Pour cette carte blanche, Citizen K a donné rendez-vous à Jawad Bentama, le plus parisien des artistes new-yorkais. Tu as fait le choix de partir à New York il y a une dizaine d'années. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix et est-ce que tu notes des différences entre Paris et New York? J'avais vraiment du mal à vraiment m'exprimer sur la scène parisienne. Je me suis dit pourquoi pas le voyage et partir à New York, faire le pont entre Paris et New York et arriver à New York et essayer de m'exprimer artistiquement. Et pourquoi New York justement? Moi, ce que cette ville m'a apporté, pourquoi elle m'a attiré, c'est que les plus grands aussi, les plus grands maîtres du monde de l'art sont passés par là. Que ce soit Jackson Pollock et j'en passais d'autres, de Basquiat à Keith Haring. Il y a tout un mouvement artistique qui m'a beaucoup attiré là-bas. Et arrivé à New York, je me suis dit je vais plus m'ouvrir aussi artistiquement et devenir la personne que j'aimerais être. Il y a eu tous ces canaux énergétiques qui sont ouverts à moi via les collectifs, via les rencontres. Et voilà, après la magie a opéré, la magie new-yorkaise. Et justement, tu citais Jackson Pollock, penser à des artistes un peu pop art. Est-ce que ces inspirations-là, elles sont arrivées à New York ou est-ce que tu les avais déjà avant de partir là-bas? Du fait que j'ai déjà ce bagage artistique parisien, avec toutes ces références du mouvement assez brut, Cobra, c'est comme ça que moi j'ai été initié et baigné dans l'art étant plus jeune. J'arrive déjà avec ce bagage culturel qui est déjà assez fort, qui est déjà assez explosif. Je me suis dit, arrivé à New York, là en gros, il y a tout ce côté de mouvement art moderne, ce mouvement de pop art, qui m'a beaucoup aussi influencé, qui m'a beaucoup aussi attiré, du fait que quand je faisais partie de ce collectif d'artistes Bow Reunion, où il y avait divers artistes qui touchaient au graffiti, qui touchaient à l'art contemporain très profond, qui touchaient à la sculpture, ça m'a beaucoup influencé et ouais, ça m'a beaucoup aidé à ouvrir d'autres canaux énergétiques au niveau de l'artistique. Tu as fait aussi une collaboration avec Umbro. Comment est-ce que tu en es arrivé déjà à faire cette collaboration-là? Et est-ce que pour toi, c'est important de créer des ponts entre l'art contemporain et des milieux plus populaires? Il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort. C'était pas juste un art qui était ancré sur ma personne. C'est un art qui était vraiment en mouvement perpétuel. Ça veut dire voir créer, partir d'un dessin, d'une pure création, et voir ensuite son maillot en mouvement. Ça m'a beaucoup plu, mais ce qui m'a vraiment émerveillé, c'est qu'il y avait de l'associatif derrière. Tous les fonds étaient reversés à l'hôpital Robert Debré. D'où j'ai accepté, on va dire, la collaboration avec Umbro. Tu as récemment subi un accident que tu nommes toi-même un drame. Est-ce que tu peux me parler de ce tournant et comment tu définirais ta pratique aujourd'hui? Ça a été un drame, mais aussi une renaissance intérieure, parce que tout a été chamboulé dans ma vie. Avoir 47 fractures, faire le voyage spirituel de la mort, la rencontrer, la voir, la regarder et la refuser, ça veut dire on renaît de quelque chose qui nous dépasse. Là, mon art a pris une autre tournure. Et je me suis dit, je ne suis pas que cette personne artistique, je suis au-delà. D'où le virage artistique que je suis encore en train de prendre et que je suis vraiment en train de creuser. Où, je veux que mon art soit vraiment en mouvement et qu'il y a vraiment plus d'émotion, plus d'explosivité, d'où la déchirure, d'où le pont entre l'émotion intellectuelle, l'œuvre et l'artiste. En gros, on essaye de faire plus qu'un et de donner le meilleur émotionnellement à travers une œuvre. Je ne sais pas si ça a un sens ou pas, mais je ne cherche pas qu'il y ait un sens vraiment. Puisque ça me fait du bien, c'est vraiment le seul échappatoire. C'est ce qui m'a permis aussi de rester en vie. À l'intérieur de ce chaos, il y avait une petite fenêtre et une petite fissure de lumière que j'ai pu captiver et qui m'a complètement dépassé. Et aujourd'hui, j'en suis heureux, même si ça a été un drame. Aujourd'hui, c'est plus un beau voyage artistique que je suis en train de sublimer. Justement, avant, tes œuvres, elles avaient un vrai aspect esthétique léché. Je pense par exemple au Mickey que tu avais pu exposer. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de beaucoup plus violent aussi, peut-être, dans ta pratique. Est-ce que c'est une direction dans laquelle tu veux continuer d'aller ou est-ce que tu comptes à un moment combiner, concilier ces deux parties de tes pratiques? Ah, mais c'est toujours concilié du fait que c'est toujours de la matière. Moi, j'aime travailler la matière parce que la matière, on ne peut pas contrôler la matière. La matière est toujours en mouvement. C'est vraiment ma pensée profonde quand je crée une œuvre. J'aime me perdre à travers une œuvre et ensuite me retrouver ou pas. Tant qu'une fois la création a été pure et sincère. J'essaie vraiment de faire passer un vrai message artistique et profond. Tout le monde a vécu une déchirure intérieure ou extérieure. Tout le monde a vécu peut-être une séparation, tout le monde a vécu un drame, un chaos, juste qu'on n'arrive pas à lire. Et j'essaie de le retranscrire à travers ma toile.